Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel qui va vous présenter la fonction logique si imbriquée avec un exemple qui vous permettra de vous présenter la fonction recherche V. C'est parti! Voici un petit rappel sur l'utilisation de la fonction si que je vais paramétrer en utilisant la boîte de dialogue insérer une fonction que j'active en utilisant la combinaison de touches Maj F3. Voici l'exercice. Je suis les résultats sportifs de l'équipe A contre ses différents adversaires de la saison et je veux inscrire dans la colonne du bout en E les mentions gagnées ou perdues. Dans mon test logique, je vais comparer les colonnes B et C. Si B est supérieur à C, dans ce cas mon équipe a gagné. Sinon, cela signifie que mon équipe a perdu. J'enregistre, OK. J'utilise ma poignée de duplication jusqu'au bas de mon tableau. Le résultat des matchs est complété. Ma fonction si me permet de tester si mon match est gagné ou s'il est perdu, deux conditions. Mais si je suis sur un match nul, je dois imbriquer un nouveau test logique dans ma fonction si pour le vérifier. Mon premier test logique teste si le match est gagné. Si la condition est vraie, gagné, je le laisse. Par contre, si la condition n'est pas gagnée, j'ai deux possibilités et c'est là que j'imbrique ma nouvelle fonction si. Je commence par le nouveau test logique, à savoir si mon match est nul. Est-ce que mon résultat en colonne B est égal à celui de la colonne C? Si c'est le cas, dans ce cas je suis bien sur un match nul, ma valeur vraie devient nulle. Et si c'est faux, vu que le match n'est ni gagné ni nul, il est forcément perdu. Je duplique ma formule, je vérifie. Et oui, je n'ai plus de match perdu, mais un match nul contre l'équipe G. Il n'y a pas vraiment de limite aux imbrications dans les imbrications que l'on peut faire avec la fonction si. Prenons pour exemple un nouvel exercice avec nos étudiants, qui selon leur moyenne vont se voir attribuer 5 mentions possibles. C'est parti! Maj F3, j'appelle ma boîte de dialogue, la fonction si, OK. Mon premier test consiste à savoir si ma moyenne est inférieure à 10 et dans ce cas mon élève est recalé. Si ma moyenne n'est pas inférieure à 10, est-ce qu'elle est inférieure à 12? Dans ce cas, elle est au moins égale à 10 et cela signifie que ma mention pourrait être passable. Sinon, nouveau test. Est-elle inférieure à 14? Dans ce cas, ma note est au moins égale à 12, mais inférieure à 14. Ma mention peut être assez bien. Sinon, il nous reste donc le dernier test, à savoir si ma moyenne peut être inférieure à 16. Si c'est le cas, ma note est au moins égale à 14, mais inférieure à 16 et la mention devient bien. Si aucun de ces cas n'est rempli, reste le dernier. Ma note est supérieure à 16, au moins égale à 16 et ma mention très bien. Vous êtes prêts? On la relit une fois. Donc, si ma moyenne est inférieure à 10, mon élève est recalé. Si ma note est au moins égale à 10 mais inférieure à 12, ma mention passe à passable. Si ma note est inférieur à 14, je passe à assez bien, puis inférieur à 16, je passe à bien et je finis par très bien. On y va, on recopie la formule dans l'ensemble du tableau et l'on contrôle. J'ai bien deux étudiants dont les moyennes sont inférieures à 10 et la mention est recalée. Je suis à passable. Ensuite, entre 10 et 12, je suis à assez bien quand j'atteins 12. Bien au-dessus de 14 et très bien au-dessus de 16. C'est parfait. La fonction si, c'est la plus populaire sous Excel. Mais quand on en arrive à ce niveau de complexité, il est peut-être temps de penser à utiliser une autre fonction.
La fonction recherche V permet d'éviter d'écrire beaucoup de si imbriqués dans un cas comme celui-ci où les conditions sont nombreuses. Pour la construire, il faut 4 arguments. On lui indique tout d'abord la cellule qui contient la valeur à analyser, dans notre cas la moyenne. En deuxième argument, la plage de données, le tableau de référence qui contient la valeur. Le troisième argument désigne dans le tableau de référence la colonne qui va être lue, qui contient le résultat. Le quatrième, enfin, on va indiquer si l'on recherche une valeur exacte, et dans ce cas, l'on met 0. L'autre valeur possible est 1. 1 pour indiquer que nous recherchons une valeur proche, qui sera lue dans la table de référence que l'on aura pris soin de classer par ordre croissant. Pour notre fonction de recherche, qui recherchera toujours la valeur inférieure ou égale à notre valeur de référence, dans notre cas, la moyenne. Passons à notre cas pratique. Maj F3, j'active ma boîte de dialogue, je sélectionne ma fonction recherche V, OK, je saisis mes arguments. Le premier, ma valeur recherchée, donc ma moyenne. Le second, ma table de référence. Mon résultat argument 3 est dans la colonne 2 de ma table de référence. Mon dernier argument, pas valeur proche, 1 donc pour oui, vrai. Pour que je puisse dupliquer ma formule, il va falloir que je modifie les références relatives qui indiquent l'emplacement de ma plage de référence en des références absolues. Ce que je fais en plaçant mon curseur et en utilisant la touche F4. Je peux maintenant utiliser ma poignée de duplication et je contrôle. J'ai 2 moyennes d'inférieure à 10 et recalées. Entre 10 et 12, 2 passables, un assez bien à 12, un bien au-dessus de 14 et un très bien au-dessus de 16. Nous voici à la fin de cette vidéo. Aussi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.